Aujourd'hui à Geek Mode, on parle du roman graphique Walking Dead et son adaptation en série télé. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Je suis Solo, je suis avec Bob. Hey. Michael. Aujourd'hui, on parle de Walking Dead, une série de romans graphiques qui est écrite par Robert Kirkman, le même qui a écrit Hunt. Ça raconte l'histoire de Rick, un policier qui, à la suite d'un accident, il se réveille dans un hôpital. Quand il se réveille, il se rend compte que plus personne n'est vivant, il y a juste des zombies dans la ville. Qu'il essaie de retrouver sa famille et de survivre. Michael, qu'est-ce que t'en as pensé? Walking Dead est quand même spécial pour moi parce que c'est le premier comic, roman graphique, on pourrait dire, qui m'a embarqué dans l'univers des romans graphiques, qui m'a donné le goût de lire ça. Ce que j'ai vu, ça m'a présenté qu'est-ce que ça pouvait être. J'imaginais toujours que ça pouvait être juste avec des super-héros, des affaires impossibles, quoique c'est pas vraiment possible, en tout cas je l'espère. Un monde de zombies. Et Walking Dead m'a vraiment accroché pour la raison que de la façon que c'est présenté, c'est lent. Mais c'est lent de façon bien, c'est réaliste. On suit le personnage vraiment pas à pas. On le voit dans sa vie. Par exemple, au tout début, il se réveille, il est dans un hôpital, on le voit se promener dans l'hôpital. On le voit faire des choses assez simples, par exemple, marcher sur la route. Il rencontre un zombie. Puis là, il se demande qu'est-ce qui se passe. On s'attache parce qu'on les sent réalistes. On sent des personnages qui pourraient être comme nous. C'est ça, c'est comme une personne normale qui réalise ce qui se passe. Ça prend du temps à réaliser. C'est pas comme dans les films, d'habitude, ça va prendre 2 secondes. Ouais. Ils disent « Ah, ok, c'est correct, tout le monde est zombie. » Là-dessus, c'est que, dans le fond, c'est un petit peu, c'est pareil comme les films, là, dans le fond. C'est juste que c'est une version réaliste d'un monde de zombies comparativement au film où c'est pas réaliste, comme ils l'ont dit. Là. Oui. Mais tu sais, on sent pas que tout arrive comme d'un coup. C'est vraiment... on voit, tu sais, par exemple, au début, il voit 2-3 zombies, puis à un moment donné, il en voit comme 3-4 ailleurs. C'est pas genre 50 000 qui arrivent d'une shot, à part à un certain moment, que je vous dirai pas quand. Pas juste à un certain moment, de temps en temps. Là, au début, quand il en voit un, même si c'est un policier, il veut pas en tuer, il hésite avant d'en tuer tuer puis il dit peut-être... Puis on voit que le personnage, il s'endurcit. Ouais, si jamais, j'imagine, si une situation comme ça devrait arriver, pour X raison, je crois que ça serait comme ça. Ouais. Ça serait pas comme dans un centre commercial, nécessairement. Non, mais ce qu'ils font aussi, ce qui est... Par contre, je pense qu'ils n'ont pas fait le centre commercial, les volumes, à moins qu'ils l'ont fait plus tard. Là. Mais ils exploitent beaucoup des endroits qu'on voit, par contre, dans les films de zombies. Il y a la prison, un moment donné. Des fois, ils peuvent Spoiler! Spoiler! Non, ok, on va arrêter les spoilers, mais ils exploitent plusieurs environnements. Ils restent pas stables toujours au même endroit. Ils sont juste stables pendant un certain moment. Jusqu'à temps que les zombies les fassent une invasion complète. Là. Ouais. Donc, là-dessus, c'est intéressant. Ils se promènent. Ouais, ils se promènent. Les personnages sont intéressants, sont attachants. Il y en a plusieurs. Ça change aussi, pas régulièrement, là, pas à tous les numéros. Ils rencontrent des nouvelles personnes. Ils rencontrent des nouvelles personnes qui changent un peu la dynamique. Ouais. Chacun a leur propre voix, ils ont leur propre façon d'agir, ils ont leur propre... Chacun leur propre caractère. Ouais, c'est des vrais personnages. C'est pas juste... Des fois, on sent que c'est comme si l'auteur, on pourrait le voir à travers chacun des personnages. Ouais. C'est toujours de la même façon que les personnages parlent, là, c'est pas le cas. Les personnages sont bien développés tout au long. Les nouveaux qu'on rencontre sont intéressants, sont différents. T'en as des dangereux, t'en as des moins dangereux. C'est ça. Ouais, c'est réaliste. Tu sais, les dangereux, par exemple, à un certain moment, ils rencontrent des gens plus dangereux. Puis, mais tu sais, des criminels, des fois, par exemple, ils vont faire un vol, quelque chose, mais des fois, c'est pas des personnes qui vont tuer des gens. Puis des fois, on rencontre ça, on sent qu'ils se rendent compte que dans cette situation-là, faut qu'ils travaillent ensemble. Puis, c'est réaliste, c'est pas juste, bon, c'est des méchants, puis ils vont laisser tuer tout le monde. Puis,
Il y a une logique. Puis on voit aussi qu'au fur et à mesure que les événements se passent, les différentes personnes ont une façon différente de réagir. Il y en a qui n'acceptent pas pendant tout ce qui se passe. Il y en a qui disent OK, on va essayer plus de survivre, on va essayer de donner plus. Ils sont rendus à 14 volumes. Dans le fond, c'est plus que 75 numéros. Même que je pense qu'ils sont rendus beaucoup plus que ça. Sauf que même rendu là, ça continue à être intéressant. Il y a des personnages qui prennent une tangente. On voit qu'ils visitent différents endroits. Ça continue à être intéressant. Puis c'est rare, les séries qui continuent d'être aussi consistantes sans faire juste du remplissage. C'est une série que moi, je conseillerais beaucoup. Qui est intéressante à lire, qui se lit bien aussi. Il n'y a pas trop de texte. C'est juste assez... parfait. C'est pas les pages sont pas trop remplies. C'est pas trop... Puis en plus, les dessins sont en noir et blanc. Sauf que sont très bien dessinés. On se perd pas à l'intérieur. Sont détaillés. Même que le noir et blanc, ça rend pas compte. Ça donne un petit aspect un petit peu film. Ça fait comme un vieux film, le film des années 60. Je pense que c'était surtout pour le détail. Parce que souvent, les niveaux de gris, ça permet plus de détails que la couleur. Ouais. La couleur, ça distrait aussi. Non, mais c'est aussi parce que si on avait mis la couleur, ça aurait pu. Parce que selon moi, il veut apporter des émotions. Ouais. Puis l'univers est vraiment sombre. Ah, aussi, c'est ça aurait eu du beau rouge, du beau jaune. La violence, c'est très graphique. C'est peut-être moins épais, c'est peut-être plus acceptable dans le niveau de gris, parce qu'en couleur, c'est un petit peu plus choquant. C'est une série qu'on conseille fortement. Ouais. La série Walking Dead a été adaptée, vient juste d'être adaptée en série télé. Elle passe sur AMC. C'est des épisodes d'une heure. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Le premier épisode est apparu à l'Halloween. Ouais. La journée de l'Halloween. On a écouté chacun le premier épisode. Puis qu'est-ce que t'en penses, Bobby? Le premier épisode, j'ai pensé que c'était quand même une très bonne adaptation. Ça adapte environ un numéro et demi, un volume. Le premier épisode dure à peu près il dure 1h30, vu que c'est un spécial pour le premier épisode. Sauf que ça dure dans le fond un numéro et demi. Chaque épisode aurait l'équivalent de un numéro. Okay. Pour ce qui est du côté, c'est ça, adaptation, il adapte quand même parfaitement. Il laisse pas d'événements, même qu'il en rajoute. Même que je pensais qu'il. Ben, je ne ferai pas de spoiler, là, ce coup-ci. Non. Mais il y a un bout dans l'émission qui me semblait assez réaliste, allant avec le contexte. Puis c'est Solo qui m'a rappelé qu'il n'était pas dans le livre. Ouais. J'avais l'impression qu'il venait du livre, tellement qu'il avait l'air bon. Ouais. Ils ont rajouté des bouts, mais c'est pas juste du remplissage, c'est vraiment quelque chose, on suit les personnages, l'évolution, on voit qu'il y a vraiment du développement de personnages. Ouais. C'est intéressant. Selon moi, j'ai seulement vu le premier épisode de Walking Dead. Moi, j'ai adoré, là. Puis j'irais peut-être jusqu'à dire que c'est peut-être la meilleure adaptation cinématographique en vidéo d'un monde de zombies. Moi, je vais jusqu'à là. Ouais, j'ai adoré ça. J'ai vraiment hâte au prochain. Ouais. Définitivement. Oui. Meilleur qu'un film aussi. Oh, parce qu'un film, il n'aurait pas pu adapter tout ça. Ça va au même rythme. C'est lent. Il y a des scènes où on voit le personnage principal marcher sur la route. À un moment donné, il est couché dans une pièce en petite boule. Puis on voit qu'il est vraiment plus capable. Puis à certaines scènes, j'ai eu des frissons. Parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu la bande dessinée. Puis j'ai revu des images. Puis c'était vraiment parfait. Surtout le bout, quand il marche dans un champ, non, en face de la maison, pas comme ça. Puis il voit le zombie qu'il avait vu ramper proche de la bicyclette. Puis il fait vraiment le même mouvement. Il se rapproche vers lui. Puis ça donne un sens un sens aux zombies. Ça donne un genre d'émotion aux zombies. Est-ce que ça pourrait être encore un humain? Moi, j'ai adoré ça. Puis j'ai vraiment hâte au prochain qui est ce soir. Parce qu'on enregistre ça. Ben aussi, le fait d'avoir m'être rendu plus loin dans la série de comic book, je vois que le scénario a du potentiel à plusieurs saisons, puis que même après plusieurs saisons, je sais que ça va être intéressant. Je sais qu'il y a toujours quelque chose qui se rajoute. Là, dans le fond, si on suit le principe que ça serait un numéro et un épisode, dans le fond, la première saison, elle pourrait évaluer à 2 volumes. Dans le fond, fait qu'ils ont déjà du matériel pour faire 7 saisons. On est jusqu'à là. Ouais, mais on va y aller une saison à la fois. Ouais. mais j'ai lu un petit article qui disait que ça a été le premiere qui a eu le meilleur ratings pour AMC, puis que ça a été le meilleur ratings de l'année pour toutes les nouvelles émissions. Les nouvelles émissions. Fait qu'ils disent que c'est une supposition, là, mais si ça continue à aller à ce rythme, c'est sûr qu'ils vont en saison 2. Là. Puis quoi, ça devrait parce que
s'ils continuent à garder, parce que c'est une adaptation parfaite, pratiquement, ils vont juste rajouter des petits bouts qui sont bons. Fait que si ça continue de même, c'est sûr que ça va être bon, parce que plus qu'on avance, plus c'est intéressant. Je crois que c'est pas nécessaire tout le temps. Je trouve qu'ils ont l'air d'avoir un bon budget quand même, les effets spéciaux, les zombies et tout. Ça peut être impressionnant. C'est des beaux zombies. Ouais. ouais. Puis c'est sûr que dans le premier numéro, on voit plus la ville, on voit des gros sets, mais en lisant la bande dessinée, je vois que plus loin, ça pourrait être facile d'en faire en série télé parce qu'on reste souvent aux mêmes endroits, mais ça pourrait nécessiter pas un gros budget. Fait que tout est faisable, il n'y a pas trop de budget qu'il faut être Tu construis bien ton environnement, genre un seul environnement, puis t'es parti pour une saison. Ouais, ils l'ont vraiment bien fait. À la fin du premier épisode, c'est impressionnant ce qu'on fait là. Ouais, parce que moi, j'allais m'attendre que ça soit un plus petit budget, un peu comme The Room, là, que tu des petites salles, rien de poussé. Tu fais la job, mais rien de poussé. Mais ils ont mis le paquet, d'après moi, ils pensent qu'ils croient en ce projet-là, puis moi aussi. En espérant que les gens vont supporter autant que nous. Walking Dead, autant le roman graphique que la série télé, on vous conseille les deux. Il n'y a aucune question. Essayez au moins le premier volume. Le premier volume, il est juste 10$. Vu que c'est le premier de la série. Vous n'avez rien à perdre à la série. Ou écoutez le premier épisode, si vous aimez ça, ben, faites-le. Ouais. En autant que vous écoutez un épisode, ouais. Puis aussi, ils ont dit qu'il y a certains moments qui vont être un peu différents du roman graphique, que même ceux qui l'ont lu vont avoir des surprises. C'est toujours intéressant. D'ailleurs, comme on dit, on a vu dans l'épisode. Ok, c'est tout pour cet épisode de Walking Dead. De Geek Mode, plutôt. Présenter Walking Dead. Ouais, c'est le premier épisode de Walking Dead. On n'a pas le même budget. Non. C'est tout pour cet épisode-là de Geek Mode. Si vous voulez voir plus d'articles, un article à tous les 2 jours sur le www.geekmodeblog.com. On vous conseille de faire une visite si vous voulez trouver plus. Faire des donations pour un budget, non? Fait que, à la prochaine.